Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Ténor du droit. Janté crée une pratique pénale des affaires avec l'arrivée de Philippe Boucher-Elgozi. On en parle tout de suite avec mes invités, Karl Hepp de Sévelinge, co-managing partner de Janté, et Philippe Boucher-Elgozi, donc nouvel associé de Janté. Bonjour à tous les deux. Bonjour, merci de nous inviter. On va commencer avec vous, Karl Hepp. Pourquoi créer une pratique pénale des affaires et donc pourquoi le recrutement de Philippe Boucher-Elgozi? Le cabinet Janté est un des plus anciens cabinets français. On va fêter nos 100 ans bientôt. C'est un cabinet français avec une activité très internationale, mais français. On considère qu'une force de frappe pour un cabinet français, c'est d'avoir une pratique contentieuse très importante. Ça fait plusieurs années ou décennies qu'on a du contentieux très fort. Il manquait une activité très forte en pénal des affaires, qui est devenue un petit peu une activité de plus en plus importante pour nos clients qui sont des grands corporates français et internationaux. Donc la raison de développement, c'est un besoin d'activité de droit pénal des affaires chez nous. Et comment s'est porté le choix sur Philippe Boucher-Elgozi? De manière très parfaite, c'est pas un chasseur qui nous l'a présenté, mais c'est une occasion de rencontre d'un de nos associés qui a travaillé avec Philippe pendant plusieurs années pour le même client, un client dans le domaine de la distribution, de la grande distribution. Ils étaient très complémentaires parce que c'était un associé en droit, ou c'est un associé en droit social, alors que c'est pas l'activité de Philippe, qui lui est intervenu sur les aspects pénaux. Et ils ont bien fonctionné ensemble, à un point qu'ils ont dû se dire autant fonctionner dans le même cabinet. Et c'est là qu'on a enchaîné les discussions et ça s'est fait assez rapidement. Alors vous, Philippe, pourquoi vous avez décidé de rejoindre Janté? Alors, moi, j'ai décidé pour plusieurs raisons. D'abord, Janté est indéniablement une très grande marque dans les cabinets de place aujourd'hui. C'est un cabinet qui va fêter ses 100 ans l'année prochaine. Il n'y en a pas beaucoup dans les cabinets français qui peuvent se targuer de cette ancienneté, de ce prestige. Il y a un côté institutionnel dans le sens positif du terme que j'ai pu vérifier auprès de mes clients et qui indéniablement était aussi quelque chose qui m'attirait. Et puis, dans ma matière, le pénal des affaires, c'est une matière carrefour. C'est-à-dire qu'il faut être capable, autour d'un dossier de pénal des affaires, de traiter du social, du fiscal, du public, du corporate évidemment, du droit de l'environnement. Et donc, il faut avoir cette offre multicomplémentaire, cette expertise polyvalente pour avoir autour de soi des associés qui permettent de faire des synergies pour des clients aujourd'hui qui veulent cette capacité d'expertise. Et évidemment, dans les cabinets de français de réputation, de place, avec des associés qui avaient un esprit d'entrepreneur comme je l'ai et comme je l'ai retrouvé chez Janté, avec cette offre et cette qualité, bien le choix s'imposait, c'était évidemment Janté. Alors, évoquons votre pratique. Quelle est la spécificité de votre pratique? Alors, la spécificité, il y en a plusieurs, mais je dirais il y en a une qui est majeure, c'est que dans cette matière, on fait à la fois du préventif et du curatif. Le préventif, c'est évidemment toute la partie conformité, enquête interne, analyse de risque, aide à la gouvernance, et puis évidemment, quand il faut ensuite partir sur le judiciaire, sur le curatif, être capable de gérer des situations de crise qui sont complexes, où il faut intervenir sur de multiples facettes. Et c'est une forme de cercle vertueux pour l'entreprise, parce que le préventif amène le curatif, et le curatif, par les mesures de remédiation, permet de faire du préventif. Et il n'y a pas beaucoup d'équipes sur la place qui sont capables de faire à la fois les deux. Beaucoup de gens font uniquement la conformité, mais très peu de judiciaire. Beaucoup font uniquement le judiciaire, mais très peu de curatif avec la connaissance du monde de l'entreprise. Eh bien, nous avons une équipe qui est capable de traiter ces deux sujets, préventif, curatif, dans l'intérêt du business de nos clients. Alors, Karl Hepp, une équipe capable de faire du préventif, du curatif, une équipe de 4 associés. Comment vous voyez le développement de ce pôle contentieux, arbitrage, médiation? Qui dit 4 associés, il dit de la masse, parce qu'on parle de 4 associés, une bonne dizaine de collaborateurs en plus, donc une quinzaine de personnes. Mais la masse n'est pas tout. Ce qu'on recherche beaucoup plus, c'est la spécialité, c'est la compétence. Et avec Philippe, on a gagné cette compétence en droit pénal des affaires. Et l'objectif de développement, c'est d'avoir des experts de très haut niveau, très pointus. Et on va continuer notre développement dans ce sens-là. Philippe, comment vous imaginez, vous, le développement de votre pratique au sein de Janté? Je voudrais faire de Janté, qui est déjà un cabinet très connu sur la place, une référence en droit pénal des affaires. C'est un objectif très ambitieux. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Ténor du droit. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Ténor du droit.